Par ici la sortie. Développez votre intelligence financière et mettez votre argent au service de vos rêves. De Michael Ferrari, lu par Maxime Van Sanfort. Commençons par une question simple. Vous préférez recevoir 50 € tout de suite ou participer à un tirage au sort qui vous offre une chance sur 2 de remporter 100 € ou rien? La plupart d'entre vous choisiront les 50 €. En réalité, les deux choix ont la même probabilité. Mon aversion pour le risque m'avait personnellement fait choisir la voie du salariat. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que j'avais fait le mauvais choix, sans le savoir, en signant un CDI. Finalement, ce sésame tant attendu m'empêchait de travailler comme je le voulais. Sentant que j'étais sur la mauvaise voie, j'ai alors décidé de tout arrêter. Un nouveau coup de tête, pensez-vous? Pas tout à fait. Revenons quelques mois plus tôt. En cette froide soirée de décembre, je rencontre un homme, l'ami d'une amie. À ce moment-là, je ne sais pas qu'il va devenir mon mentor et ami. Ravi vit grâce à sa boîte qu'il a développée sur Internet. Nous sommes en 2005 et la publicité en ligne n'en est qu'à ses débuts. Il me parle de quelques livres qui ont changé sa vie et me propose de me les prêter. Quand je l'entends parler de son travail, je ne peux m'empêcher de penser que son métier est à l'opposé de mon activité de consultant. J'emprunte ses livres que je dévore les uns après les autres. Avec Ravi, c'est la pensée des entrepreneurs à la tête d'une réussite incroyable et souvent méconnue que je découvre. Je comprends alors que j'ai passé mes dernières années à beaucoup apprendre de mon métier sur le plan technique, ce qui m'a permis d'augmenter confortablement mon salaire, mais que je n'ai rien appris sur la richesse et l'entrepreneuriat. Et si c'était là les clés du succès? Quelques mois plus tard, je décide alors de partir vivre à Berlin. Pourquoi? Je viens d'y passer un week-end avec ma copine de l'époque, et aujourd'hui la femme de ma vie. Et nous avons bien aimé cette ville. Je n'y connais strictement personne. Je ne parle pas la langue. C'est la combinaison parfaite pour n'être tenté par aucune distraction. Au pied du mur, je ne me donne aucun autre choix que d'apprendre à entreprendre et d'appliquer tout ça. Cette année a totalement transformé mon état d'esprit, car il n'y avait que moi, mes produits et mes clients. J'ai compris comment vendre. J'ai plus appris en 1 an que pendant les 5 années précédentes. Et pourtant, malgré tout ça, j'étais encore loin du compte. L'appel qui change tout. Personne ne réussit tout seul. Ce sont les rencontres, les collaborations qui décuplent les résultats. Et à ce moment de ma vie, une personne va faire la différence. Alors que rien ne m'y avait préparé, je reçois un appel. J'ai un contrat. J'ai besoin de toi. C'est pour une grande banque en 3 lettres. La mission est payée 700 € par jour. Cela faisait des mois que je n'avais plus de patron, mais seulement des clients. Plus de supérieurs hiérarchiques, d'entretiens annuels ou autres aberrations corporate. Mais je n'avais pas atteint mon objectif de revenu. Cet appel me remettait le pied à l'étrier et me permettait de doubler mon revenu net. Est-ce que c'était bien? Sans conteste, une très bonne période. Des missions intéressantes et quelques zéros qui s'accumulent sur mon compte bancaire. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Sinon, je ne serais pas en train de vous dérouler mon CV ligne après ligne. Ce CV, d'ailleurs, s'arrête ici, car mon illusion sur le monde du travail s'est terminée à ce moment-là. Avec cette première expérience en freelance, qui a quand même duré plus de 5 ans. Pourquoi je ne suis plus freelance? Vous allez vite comprendre. Il manquait une pièce essentielle à mon puzzle, le temps. En tant que freelance, tu vends ton temps, et ton temps est limité. Donc, tes revenus sont limités. Et surtout, si tu n'échanges pas ton temps, tu n'auras pas de revenus. C'est avec l'arrivée de mon premier enfant que j'ai réalisé à quel point mon rythme de travail n'était plus tenable. J'avais besoin de souffler. Mais s'absenter est compliqué vis-à-vis de projets sur lesquels tu t'es investi, et ce sont aussi des jours non facturés. Pourtant, j'ai envie de voir grandir mon enfant. Si je ne fais rien, je suis condamné à ne le voir que le soir, après 19 h, c'est tout. Hors de question. Je décide de changer à nouveau tout mon système. Mais alors tu arrêtes les projets à 700 € par jour? Oui, et même les journées de formation que je facture parfois jusqu'à 2000 €. Et qu'est-ce que je fais à la place pour gagner plus et surtout ne plus échanger mon temps contre de l'argent? C'est tout l'objet de ce livre. Je vais tout vous révéler.